Salut à tous. Alors ça sera un court sujet que je pourrais mettre d'ailleurs peut-être en podcast sur Spotify. J'ai, on va dire, commencé à faire une vidéo, mais il faut que je valide en fait avec la tablette téléphone, ça fonctionne pas, il faut que j'aille sur l'ordinateur, en tout cas que je demande à ma femme. Voilà, parce que moi pareil, donc je ne suis pratiquement plus jamais sur la télé, je ne suis plus jamais sur l'ordinateur, les ordinateurs, ça me casse la tête. Celui de ma femme, tu vois, il marchait pas, personne n'a réussi à trouver la solution, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai eu un éclair de génie, et je dis mais non, mais en fait on va juste lui remettre de la RAM, tu vois. Donc en fait il ramait juste parce que voilà quoi. Donc on a regardé ce qu'on pouvait mettre, je crois que c'était limité à 16 mégaoctets ou je sais plus quoi, et elle avait déjà 4. Putain, laisse tomber. Donc en fait j'ai pris une barrette de 8 ou de 12 et ça fonctionne feu de Dieu. Cela étant dit, on a... Attends 2 secondes. Putain, c'était rouge, il passe au rouge et finalement il repasse au vert. Il y en a, ils ont pas peur de mourir. Hein. Franchement, moi j'aurais peur de souffrir. Ouais, parce que si on t'écrase, il vaut mieux mourir sur le coup, parce que si tu finis comme ça, c'est compliqué. Donc, désolé, voilà. Donc je suis en voiture, ça va être un très court sujet. Vraisemblablement, donc c'est ce que je passais et ce que je disais donc dans mon coup de gueule que je vais mettre avant. Les modèles 3 actuellement, ça coince. J'ai vu d'ailleurs une information, plusieurs informations qui allaient dans ce sens et je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, je sais pas pour quelle raison. Si, malheureusement, je pense qu'elle est un petit peu trop chère. S'il n'y a pas le noir, ça marchait bien. S'il n'y a pas de parrainage et la voiture en Europe, je l'ai déjà dit, les gens attendent une compacte. Ils veulent une compacte. Ils veulent ni aujourd'hui forcément un modèle Y, ni un modèle 3. Et c'est surtout que maintenant, toutes les personnes sont restreintes à 3 ans. Donc les premiers de cordée qui sont déjà chez Tesla depuis 5 ans. Alors je lance pas la pierre, hein, il y en a qui la gardent de 3 ans, mais ceux qui la changeaient tous les 6 mois, qui pouvaient faire des culbutes financières. Encore une fois, ça les regarde, je ne juge pas, c'est juste un fait. Et ben, ils peuvent plus. Ça y est, c'est fini. Donc peut-être qu'ils peuvent demander éventuellement à de la famille ou quoi que ce soit, mais ça devient très compliqué. Donc c'est aussi ce que j'avais dit, c'est-à-dire que c'est la même chose avec le parrainage pour Tesla. Je pense qu'il y a eu de l'abus de la part de l'État. Pourquoi ? Quelqu'un qui se trompe sur sa voiture électrique, bah en fait il est bloqué pendant 3 ans. Donc on est passé d'un extrême, on est passé de 6 mois à 1 an. 1 an c'était peut-être court, à 3 ans. Et 3 ans c'est peut-être un petit peu long. Donc quelqu'un en fait qui a fait une erreur sur un modèle qui n'est pas adapté, notamment l'erreur c'est au niveau de l'autonomie et de la charge, parce qu'en fait bah, il s'attendait pas à ça. Le constructeur a un petit peu menti quand même, il a un petit peu optimisé le WLTP, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Bon, et bah concrètement ça ne passe pas, et donc voilà, il est obligé d'attendre 3 ans. Donc je pense que tous ces ensembles, le fait qu'il n'y ait pas de parrainage sur le véhicule, le fait que finalement il ne fait pas de buzz, hein. C'est-à-dire que je t'ai fait l'analogie juste avant sur mon coup de gueule, Tesla se compare à Apple, et quand Apple en fait ils font une nouveauté, mais c'est pareil pour la PS5, hein, pour les Nippon, quoi que ce soit ou autre, hein. Dans la tech, normalement, dès que Samsung, dès que quelqu'un en fait un nouveau modèle, pouf, ça part direct. Là, on est bientôt en décembre et je m'étais fait confirmer qu'ils avaient encore 20% de stock. Donc c'est catastrophique pour la marque, c'est catastrophique pour le modèle. Je pense qu'il y a au-delà de ça, parrainage, le fait que le véhicule ait pris 1000 €, que on n'ait que le choix du blanc. Il n'y a que du blanc. Je n'invente rien, Olivier et Hervé qui ont vu les réceptions, il n'y a que du blanc, il y a très peu de noir, du bleu, du rouge. De temps en temps, il y a des gens qui se font plaisir, hein, parce que ça passe au niveau du bonus, mais les gens n'ont pas envie de mettre 1300 € dans une peinture. Enfin, à un moment donné, franchement, tu es fada ou quoi? Donc, plus de radar, les commodos, on va passer de côté, mais plus de radar et pas de haillons. Donc la voiture commence quand même sérieusement à être handicapée, pas de caméra à l'avant pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de radar. Moi, je préfère les caméras au radar. Ça ne me dérange pas. Par contre, bah, tu peux pas inventer quelque chose, hein. Si t'as pas de caméra à l'avant et que t'as pas de radar, bah, tu peux pas toujours bien te situer. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe donc que tu frottes. Donc voilà pour cette courte vidéo. Oui, vraiment, je crois que là où j'ai touché le point, je viens d'y réfléchir en même temps, c'est vraiment la peinture. Alors je parle même pas des rouges, etc., de leur peinture farfelue à 2000, 2500, 3000 €, mais clairement,
Voilà. Là, ils ont même du mal à vendre d'une Model 3 blanche. Je suis désolé de dire ça, que ça plaise ou que ça plaise pas. Ce sont les faits. On verra l'année prochaine. Je pense qu'avec la fin du bonus et le fait que même en Allemagne ou ailleurs, le Model 3 ne vend pas plus que ça, je pense que c'est fini pour la berline. Et c'est pour ça qu'il est vraiment temps que Tesla arrive donc avec la compacte vite, vite, vite. Ciao!